Tov, Boker Tov, Ok. ce bonjour unique du matin. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors, comme je vous le disais juste avant, ce matin j'avais prévu justement de, comme c'est, on a fait Baruch Hashem, beaucoup de vidéos, tous les cours sont filmés pratiquement. Alors, comme ça, je me suis dit, est-ce qu'on fait cours ce matin avec la vidéo, est-ce qu'on fait une étude à nous personnalisée comme on a l'habitude de faire. En fin de compte, je me lance comme ça un petit peu à l'eau, on va faire un cours sur les vacances. Alors il y a Pessah, il y a Shavuot, qui sont quand même des rendez-vous en Israël, en tout cas, où on a l'habitude de prendre des vacances, car on sait que celui qui travaille à Chol HaMoed, si ce n'est que dans certaines conditions, ne verra pas de signe de bénédiction dans son labeur ou dans son travail, sauf s'il a ce qu'on appelle Al-Pi Halacha, un Hefsed Meroubé, c'est-à-dire qu'il aurait des risques d'avoir de grandes pertes. Alors dans ce cas-là, il devra travailler, mais si, bien entendu, il a passé des mounas pour cela, il devra travailler de façon à ce que les horaires soient changés en mettant un panneau à l'extérieur pour dire aux gens que Chaz de Shalom, hein, je fais attention aux Moadim, puisque comme nous le dit la Gemara dans Maseret Avot, Kol Mevazeh et Moadim, En lo chelek l'olam haba, tout celui qui ne respecte pas les Moadim, Chol Hamoed, oui, les jours intermédiaires qui mènent de Yom Tov à Yom Tov, qui se situent entre Sukkot et Pessah uniquement, eh bien, n'a pas de monde futur. Les Moadim ne sont pas moins importants que le reste de la Torah. Et c'est une période qu'on appelle les vacances. Alors le sujet d'aujourd'hui que je vais, Bezrat Hashem, lancer, c'est les vacances du juif, tout simplement. Comment on avait fait la table du juif, je voudrais faire simplement les vacances du juif. Je tiens à vous le dire dès maintenant, cette idée m'est venue juste avant un petit peu de commencer le shiur, donc je ne l'ai pas préparé, d'accord, mais nous allons parler de choses qui sont tout de même inscrites dans plusieurs livres si présents derrière nous, Bezrat Hashem, pour nous référencer un tant soit peu, et commencer tout de suite ce shiur. Alors, d'abord, sachez que ce shiur n'est pas très sympathique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle remet en question l'homme vers un retour. Comme disait souvent Manitou à la vache à l'homme, le mot teshuva veut dire reconnaître qu'on a pu se tromper de direction et on revient en arrière. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils se trompent de chemin. En général, on n'aime pas entendre tu sais, le kivun que tu prends, c'est pas le bon. Mais d'autre côté, quelqu'un qui a un peu d'intelligence, imaginez qu'il voudrait aller dans le nord et qu'il a pris la direction du sud. Voilà qu'après 100 bornes, il y a un mec qui lui dit, mais vous voulez aller où? Je vais aller dans le nord. Ouais. Le nord, excusez-moi, c'est pas par là, c'est exactement l'autre côté. On va pas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de m'embrouiller la tête? Quoi, ça veut dire que j'aurais fait 100 kilomètres, perdu de l'essence et du temps comme ça à rouler dans la mauvaise direction? Il va le disputer ou il va le remercier pour son renseignement? Il va le remercier. De la même. Voilà. Pardon? Parce qu'il a un gain immédiat, donc il va remercier. C'est dur de changer de direction pour un gain. Il a un gain immédiat. Attends, je sais pas pourquoi tu me rajoutes ça. Il va le remercier. Hein? Attends. Il va le remercier, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir si on est sur le bon chemin ou pas dans la vie. Alors, le mot vacances en hébreu se traduit par, David, toi qui es à l'université, comment tu dis? Tu m'as devancé. Il a fait, tu as très bien répondu. Il y a le mot nofesh, mais aussi un autre mot beaucoup plus connu dans le langage des Olim Chadashim, chofesh. D'accord? On appelle ça en hébreu le mot chofesh. Alors, quelle différence y a-t-il entre le chofesh et le nofesh? Nous allons un petit peu développer ça. C'est pas sympathique comme chiot, je vous préviens. Ne commencez pas à... Hein? Je vous le dis. La notion de vacances n'est pas du tout juif. Ça ne fait pas partie du tout du monde de la Torah, du monde de la vie des Juifs. Vous imaginez un petit peu dans la Torah. Attends, j'ai pas commencé. Vous imaginez, Abraham et Sarah prirent des vacances. Vous imaginez Abraham avec ses valises et Sarah, chérie, on va en Égypte, on va en vacances. Imaginez un petit peu Baba Saleh partir en vacances. Ça n'existe pas. La notion de vacances n'existe pas. Alors quoi? On travaille tout le temps. Il y en a un dans la Torah qui a essayé de prendre un peu de vacances et Rashi, boum, lui rentre dedans. Il a fait Meod, Yaakov Avinu. Dans la paracha de Vayeshev, Yaakov, après toutes ces années de labeur, où il a été trompé, humilié, il a dû fuir, se battre, il n'a pas arrêté. Vayeshev, Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv,
le personnage si élogieux que Yaakov Avinu essaie de dire stop, je pose mes valises, klart. Tout de suite, Rogzo, Dina, Yosef, toutes les épreuves du sabbat sur lui. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Oh, oh, ça ne suffit pas de te poser pour l'éternité, de te reposer pour l'éternité, qui fait comme ça ta race. Aïe, wesh. Oui, dans la Maba, pour l'éternité, que tu veux déjà te reposer sur terre. Dans la Torah, on n'est pas venu pour se reposer. Mais ne vous inquiétez pas, on va se reposer. On va parler de Chofesh et Nofesh, la différence qu'il y a entre ces deux cultures, celle de Chofesh qui appartient aux nations du monde, qui veut dire les vacances des non-juifs. Il y a le Nofesh, par contre, qui appartient à celui des gens qui sont dans le judaïsme, ceux qui veulent vivre leur Torah, même en dehors des murs de leur territoire, de leur maison, de leur rang social, là où ils se trouvent. Mais pour le comprendre comme il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de notion de Chofesh. Les Chofashim qui nous ont été donnés, on vient d'en parler, c'est Chol HaMoed. Tout comme aux États-Unis, 320 millions d'habitants n'ont que 2 semaines de vacances en général. Bon, si les patrons, il fait ce qu'il veut. Mais pour un ouvrier, il y a 2 semaines de vacances. Dans le judaïsme, on a 2 semaines de vacances dans l'année de nos fêches. Et la Torah nous dit, pourquoi on t'a donné ces 2 périodes de vacances qui sont Chol HaMoed Sukkot et Chol HaMoed Pessah? Parce que comme tu peux pas étudier à cause de la malédiction et du tikkun de travailler à la sueur de ton front, t'as pas le temps d'étudier si ce n'est que peut-être ton Shabbat qui t'a été donné pour cela. Dieu va te donner Chol HaMoed, qui est une période où en général on ne travaille pas, pour dire maintenant j'ai le temps d'étudier la Torah. Wow, c'est un peu difficile. Tout le temps la Torah, vous inquiétez pas, on va arriver à ce que l'homme a le droit de vivre. Vous comprendrez de quoi je parle ensuite. Donc on voit que la notion de chofesh, de nofesh chez nous, la notion de vacances, c'est le moment opportun où un homme peut dire enfin allez, demande la Gemara, je commence une masechet. Ça, c'est les vacances. Je me souviens, en 88, 89, 90, cette période-là, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur étudier en yeshiva. Et tous les jours, ils venaient étudier à yeshiva. Je me souviens qu'une fois, j'étais voir un de ces personnages et je lui ai dit, mais vous n'êtes pas de la yeshiva, vous êtes d'où et tout ça? Il dit, non, moi je suis professeur et il y a ce qu'on appelle en Israël Shnat Shabbaton. L'année, tous les 7 ans, les professeurs en Israël ont le droit à une année où ils complètent leur certificat, leur diplôme, d'accord? Et ils sont libres. Et je lui dis, et alors? Elle me dit, quand on a cette année, on est payé, je crois, 70% de notre salaire, c'est l'occasion pour nous de venir étudier en yeshiva. Un professeur de Kodesh. Je dis, il est fait. Je ne savais pas qu'on pouvait passer ses vacances à aller en yeshiva. Après, quand il y a eu la Shnat Hashmita, les Asher, c'est comme ça on disait Cher. On vous dit en français? Jacher. Les Asher. D'accord? Jacher. D'accord, on a entendu. Asher. D'accord. On parle hébreu, Shnat Hashmita, tellement plus simple et plus beau. Hein, les Asher, comme ça. Eh bien, je me souviens qu'il y avait des Israéliens du Golan, et pareil, pendant cette année-là, comme ils étaient cultivateurs dans l'année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils venaient à Yerushalayim étudier la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, dans le monde de la culture juive, avoir des vacances, c'est l'occasion de dire maintenant je me rends libre du labeur pour pouvoir accéder à la Torah. Alors bien entendu, tout de suite, on va parler de Rava et d'Abaye, la xéra qu'ils ont fait pour tous ceux qui étaient en yeshivot. Pendant 2 périodes, ceux qui sont en yeshivot peuvent sortir. La période d'avant les fêtes donc pour les fêtes, de Tishrei, ou le lendemain de Yom Kippour, après la Asara Yom Teshuvah, ils sont en vacances jusqu'au Aleph du mois de Cheshvan. Donc ils ont une période comme ça de 20 jours. Et puis après, on a une deuxième période. C'est là, le mois de Nissan. 30 jours. Mais ces 30 jours, ces 2 mois de vacances, dit pour le monde des yeshivot et des kolélim, n'a pas été donné pour qu'on aille en vacances. La xéra de Rava et d'Abaye était de dire que comme ces gens-là étudient la Torah pendant 10 mois, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils se nourrissent. On ne peut pas se nourrir uniquement de ce que les gens, voulant bien comprendre la valeur de la Torah et participer à cette merveilleuse étude sur laquelle le monde repose. Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail dans le monde. Oui, im en Torah en kemach. Donc si ces gens-là venaient les soutenir, mais ils avaient beaucoup d'enfants. Donc Rava et Abaye, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une période de vacances. Mais ces vacances-là n'étaient pas pour qu'on aille bronzer. Alors d'un côté, c'est l'automne, de l'autre côté, c'est le printemps. C'est pas la période du bronzage.
mais il pouvait aller faire les shritot, il pouvait aller s'occuper et livrer, livreur, toutes sortes de métiers qui leur permettaient, sur peu de temps, d'avoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu pour toute l'année. C'est 2 mois où ils quittaient les yeshivot pour aller travailler et non pas se reposer. Se reposer de quoi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très bien. Malheureusement, nous, on a une déformation. Alors avant de rentrer dans la déformation de la culture goy et juif, c'est-à-dire comment nous, maintenant, on veut passer nos vacances qui sont totalement, et j'insiste énormément, totalement opposées à la halakha, vous allez comprendre de quoi je parle dans les détails en me faisant des signes de la tête quand vous comprendrez. Je suis pour les vacances et c'est très important de prendre sa femme et ses enfants, d'aller se reposer, de revenir en ayant kiffé. Mais de quoi est-ce que nous parlons? On avance. Dans la Torah, dans la paracha de Vayehi, il est marqué là-bas les bénédictions que Yaakov octroiera à chacun de ses fils. Quand on arrive à celui qui représente le symbole du salaire de ce monde, celui qui est le plus érudit de tous les frères des 12 tribus, j'ai nommé Issachar. Il est marqué de lui Hamor Garem. Issachar Hamor Garem. Ça continue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce que Yaakov Avinu nous compare Issachar à un âne sur le chemin, comme c'est marqué, qui va sur le chemin de Pétaïm, et pourquoi tu le compares à un âne? La réponse des sages dans le livre Imrechen est magnifique. Il veut dire par là que quand on est un homme qui veut adhérer à la vraie Emouna dans ce monde, même quand tu es sur le chemin, c'est-à-dire que tu sors pour aller en vacances, comporte-toi comme le Hamor et surtout pas comme le cheval. Le cheval, dans le judaïsme, c'est un animal orgueilleux. Mais il a une particularité, le cheval. C'est vrai que les nations du monde étaient toujours à chevaux et les sages étaient toujours sur un âne. L'âne représente plutôt l'humilité, contrairement au cheval. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous avez remarqué que quand nous prenions des marchandises à emmener de droite à gauche dans le monde du travail, nous prenions tout simplement l'âne parce que c'est un animal qui peut lever beaucoup de poids dû à sa physionomie et de sa ossature extrêmement solide, puisque c'est l'animal qui a l'ossature, c'est-à-dire le squelette de cet animal est beaucoup plus solide que tous les autres animaux de la création. Et quelle est sa particularité? C'est que quand tu prenais un chameau pour emmener ta marchandise, quand tu prenais un cheval pour emmener ta marchandise, il faut bien qu'il se repose un moment, il faut bien un moment de repos, de vacances à cet animal. Tu es obligé de le décharger, sinon il ne pourra jamais se reposer avec une charge sur le dos. Par contre, l'âne, lui, pourquoi tout le monde prenait les ânes pour emmener leurs marchandises? Parce que tu n'avais pas à te fatiguer à le décharger. L'âne, le poids sur son dos ne le dérange pas quand il se repose. Son ossature lui permet de rester ainsi et de pouvoir réellement se reposer. Bien entendu, si tu lui as mis une tonne, enlève-lui. On parle de marchandises de façon cohérente, oui. Contrairement à un animal, même s'il a un peu de poids, il ne peut pas. Mais l'âne, lui, peut rester debout. Il peut rester dans cette position. Il n'a pas besoin d'être déchargé. Et c'est ce que dit Yaakov Avinu. Issachar Hamor Garem. Issachar est comparé à cet âne, oui, qui peut, tout en prenant des vacances, ne pas retirer le hol, le jouk des mitzvot. N'a pas besoin de retirer les mitzvot. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de la Torah et qu'on veut prendre des vacances, c'est pas parce que tu es en vacances que tu vas plus prier en minyan. Hein. C'est pas parce que tu es en vacances que Shaharit, alors que tu te lèves à 6h du matin tous les jours, là je suis en vacances, je me lève à 9h. Ma pitom! Qu'est-ce qui se passe pour Kiryat Shema du matin? Avec ton minyan et le Sefer Torah. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? On n'est pas comparé aux sous. Ça c'est Pharaon, sous Bererbo. Nous on est comparé au Hamor dans les bénédictions de l'homme de Torah. Ce qui fait que quand tu pars en vacances, d'abord vérifie si là où tu vas, c'est cachère. Est-ce que c'est cachère? Vérifie si là où tu vas, il y a une bête à Knesset. Est-ce qu'il y a un minyan? Bereshit bar Elokim et Hashamayim vet haaretz. Tu peux partir en vacances. Mais à l'image du Hamor, à l'image de cet animal qui ne va pas se décharger dès qu'il est au repos. Ne te décharge pas de ton étude de Torah. Mapitom Kevodo, qu'est-ce qu'il fait? Il part en vacances, il a laissé sa Gemara à la maison. Et pourquoi tu n'étudies pas 1 heure ou 2? D'accord? Comme c'est marqué dans le premier livre de Yoshua, premier Pérec, exactement, premier chapitre, 8e Pasuk. Vatagi d'abo yamam valayla. Le Rambam l'écrit noir sur blanc dans l'Ilchot Talmud Torah. Un homme se doit d'étudier la Torah dans toutes les conditions, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux.
qu'ils soient en vacances ou qu'ils ne le soient pas. C'est évident, ça coule de source. Et les mecs sont en vacances, pas de livre, pas d'études. Je suis en vacances, ça me rappelle la blague du pape. Ouais. Un jour comme ça, le pape qui va au Brésil, à l'hôtel, pour se reposer un petit peu, il arrive la chambre comme ça de son hôtel, il voit la croix au-dessus du lit. Il dit, hey, les mecs, oh, je suis en vacances, je suis pas au bureau là. Réfléchis, c'est pas ma blague, c'est une blague de Coluche. Ouais. Mais réfléchis un petit peu. C'est pas parce que tu viens dans un hôtel 5 étoiles que tu mets Dieu à l'extérieur de ta vie. Ah, ici, non, écoute, là, je suis en vacances. Mazet, t'es en vacances. Alors, t'es en vacances, t'as les poils à l'air, t'as plus de tzitzit sur toi. Mazet, Marimaëlé. Qui t'a permis? Où est-ce que c'est marqué? C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le mot vacances, la notion du mot vacances, n'est pas une culture juive du tout. Je dirais même que les vacances sont extrêmement dangereux. Imaginez un petit peu ces gens qui, pendant l'année, vont à la bête à Knesset, complètent le minyan, et maintenant, ils débarquent pour aller en vacances. Alors, on prend un hôtel, ouais, et on va, les hommes et les femmes, mélanger à la piscine, qui est un interdit extrêmement grave de la Torah. Ouais, mais là, je suis en vacances. On marche sans kippa, on marche... C'est cachère, c'est pas cachère. Non, mais je prends du poisson grillé. Mais qui t'a dit, c'est Bichoul Goy? Qui t'a dit que tu as le droit? Qui t'a dit qu'il a nettoyé? On voit que pour Pessah, il faut brûler la grille, le grill, vous voyez, jusqu'à ce que les étincelles en sortent. Mazèche Touyota, il est. Depuis quand tu te permets de faire des entraves? C'est comme un homme, il est resté fidèle toute l'année il est resté fidèle, oui, toute l'année à sa femme. Il a pris 2 jours de vacances, il est parti la tromper. Il vient à sa femme, ça va, bon, tu vas pas 365 jours dans l'année, 2 jours je te trompe, tu me fais la tronche? Si vous étiez une femme, vous accepterez? Pourquoi non? Eh bien c'est pareil. Tu t'es marié avec Hachem, Boïkala, Shabbat Malketa, tu t'es marié avec Akadosh Baruch Hu Arsinaï. Le mec il dit je prends 2 semaines de vacances, ben, ça va, regarde, pas le mal. Vois que pendant 365 jours, j'ai été fidèle à ta Torah. Maintenant je prends 2 semaines de vacances. T'as la hayot lechiot, laisse l'animal vivre en moi vivre. Mais t'aimerais toi être trompé ne serait-ce qu'une heure avec ton conjoint? Je sais que ce que je dis, je vous l'ai dit, c'est pas agréable à entendre, mais je suis pas là pour vous plaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est d'Afka dans ces moments importants de la vie que Dieu voit vraiment ce que tu vaux dans ton judaïsme. C'est quand tu as envie de dire à les mecs, allez hop, comme l'ont lancé le slogan en Israël des gauchistes, Am Chofshi Be'artzenu. Nous sommes un peuple Chofshi en vacances des mitzvot. On ne se rend jamais libre de nos mitzvot. Une fois, le sabbat de Kalem, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha nous raconte une très belle histoire avec cela. Alors qu'il allait voir un ami qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, un Bahur Yeshiva, un homme qui étudiait avec lui en Yeshiva à l'époque. Il arrive comme ça, il tape à la porte, et c'est son épouse qui ouvre la porte. Shalom Aleichem Kvodarav, comment allez-vous? Et tout ça. Il dit, Baruch Hashem, tout va bien, tout va bien. Il lui dit, votre mari est là? Il dit, non, non, mon mari est parti en vacances, il a dû prendre des vacances, aller visiter en même temps son frère qui est un petit peu malade, et ainsi de suite. Ah, le sabbat de Kalem, il regarde comme ça, il dit, Tov, eh bien vous direz à votre époux qu'un ami de la yeshiva est passé le voir. Et la femme, elle dit, très bien, je le lui dirai. Au moment où elle vient pour fermer la porte, le sabbat de Kalem dit, excusez-moi un instant, il met la main comme ça, excusez-moi. Mais pourquoi est-ce que votre bébé, il pleure tellement? Ce bébé? Elle regarde, écoutez, mes enfants sont tous mariés, grâce à Dieu, ils ont des enfants. Je suis seul à la maison, il n'y a aucun bébé qui pleure. Sabbat de Kalem, il lui dit, non, Guiveret, il y a un bébé qui crie très fort dans la maison. Et je sens qu'à la voix de ses larmes, il a très très mal. Il dit, écoutez, Nicole Akavod Vodarav, je ne veux pas vous contredire, mais vous vous trompez, il n'y a personne qui pleure ici. Quand elle a vu que le sabbat de Kalem était tellement sérieux, elle dit, écoutez, je vous propose quelque chose. Elle ouvre la porte en grand pour ne pas qu'il y ait Yehoud. Oui. Rentrez à la maison et regardez, il n'y a pas d'enfant qui pleure. Le sabbat de Kalem rentre comme ça dans le mavo, après il rentre dans le Chadarochel, comment on dit Chadarochel, la salle à manger. Il arrive comme ça vers le salon, il dit, au bout du couloir là-bas dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, c'est ma chambre. Ah, vous permettez que j'aille là-bas? Et je dis, je vous en prie, allez-y. Le sabbat de Kalem, il entre, il regarde à l'intérieur, il a comme ça des larmes qui coulent des yeux. Il lui dit, si vous entendez les larmes que j'entends, personne ne peut rester insensible. Il dit, écoutez, moi je ne suis pas mes coubellettes, je comprends ce que vous racontez, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'enfant. Vodarav, il n'y a personne ici. Il lui dit, mais d'accord, mais dans ce tiroir-là de votre commode, il y a quoi? Parce que les larmes viennent de là-bas. Il lui dit, Vodo Iftar, ce sont tout simplement nos chemises, et nos habits. Le sabbat de Kalem, il ouvre le tiroir comme ça.
et il voit le talit, vous savez, le talit, le châle de prière, qui était simplement posé au-dessus de toutes les chemises. À ce moment, le sabbat de Kalem, il prend comme ça le talit et il le berce comme un bébé. Et il lui dit comme ça, ne t'inquiète pas, cher talit. Pourquoi? Il pleurait. Il lui a dit comme ça, le nefesh qui se trouve dans le talit lui a dit, je pleure parce que mon maître, quand il est parti en vacances, il a pensé à prendre tous les habits de la chambre. Il est passé devant moi 10 fois, mais moi, il m'a laissé ici. Alors le sabbat de Kalem, il a pris le talit, il lui a dit, je te promets qu'un jour viendra où ton maître partira de ce monde et il laissera tous ses habits, mais il ne prendra que toi. Les allusions au départ de l'homme de ce monde, quand on le met dans le trou, on laisse tous nos habits dans les armoires et on prend que le talit qu'on rend pas soul, avec lequel on l'enterre à l'intérieur. Cette histoire que je vous raconte symbolise parfaitement l'histoire des vacances juives. C'est-à-dire que tu pars en vacances, n'oublie pas Rashi, n'oublie pas Rabbi Tam, n'oublie pas tes mitzvot, n'oublie pas tout ce qui concerne ta vie. Parce que la vraie façon de vivre dans ce monde, Am Chofshi Be'artzenu, c'est anti-Torah. Le mot Chofesh est l'ennemi juré de la Torah. Et voyons ce que ça donne sans faire de caricature. Tu travailles pendant 11 mois dans l'année. Pendant 11 mois, t'en peux plus. Tu mets des sous de côté pour aller en vacances. Quand tu vas en vacances, tu loues l'endroit. En général, on se prend la tête souvent avec les gens. On est énervé, on vexe à tout va sous prétexte qu'on est en vacances, donc on a le droit à l'erreur. Oui. Et ensuite, bien entendu, je ne vous parle pas des interdits de se mettre nu, parce que je rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, une fois pour toutes, si on était un petit peu plus droit dans ce monde que de se mettre des œillères, qu'une femme qui va à la piscine mariée, bien entendu, avec ce qu'on appelle comment on appelle ça, le maillot de bain, oui, ben c'est une femme, avec tout le respect que je me dois d'avoir vis-à-vis de tout le monde, mais c'est une femme qui est en soutien-gorge et en slip. Voilà, j'ai changé les mots, mais ça veut dire exactement la même chose. Ouais, c'est une femme qui sort en soutien-gorge et en slip devant plein de mecs. Mais le Yetzer Hara est tellement balèze qu'il te dit « Mais c'est quoi ton problème? Je suis à la piscine !» Ouais, bah t'es en slip devant des mecs. Ça te dérange pas? Ça, c'est pas juif. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Je vais vous raconter quelque chose de très spécial. Ce que je veux dire va énerver beaucoup de monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez éteindre le chiour pour ceux qui veulent pas l'écouter. J'en ai rien à faire. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé quand j'ai fait Tchouva à Juan-les-Pins, capitale de la Tunisie en France. Les Juifs de Tunis. Avec le voum voum et le ping-pong, là, comment c'est pas en bas là? La Juanita, la Juanita. Allah shalom. Je me souviens qu'une fois, sans rentrer dans les détails, bien Lara, on a toujours été très nombreux. Mon père a toujours laissé la porte grandement ouverte pour tout le monde. C'était une de ses plus grandes qualités. Que Dieu repose son âme. Et je me souviens comme ça, donc j'avais commencé à faire tchouva et j'étais pas très bien. Ce que je vous raconte est véridique. J'étais pas très bien dans mon judaïsme parce que j'avais pas assez de connaissances, je savais pas ce qui était vraiment bien ou pas bien. Mais je savais une chose, on m'avait dit ne descends jamais à la plage, ne va pas là-bas. Parce que tout le principe de la shmirat haïnaïm, de garder ses yeux propres, c'est en cela que toute l'étude de la Torah pénètre le juif. On étudie avec nos yeux. Donc il ne faut pas que nos yeux voient des choses qui sont interdites. Tu n'aimerais pas qu'on te serve une bonne soupe dans un plat où il y a de la boue. De la même façon, la Torah n'aime pas se déposer dans des yeux qui ont de la boue. Alors, j'étais comme ça un peu gêné, puis j'ai pas voulu descendre, mais je devais amener un truc à quelqu'un, un homme échané. Et voilà qu'il y a une fille qui donc était chez nous, sans donner le nom de la famille, qui vient carrément, et là, je vois... Top, je vois ce que je vois, et j'étais quand même assez choqué. Bon. Le soir arrive, et bien entendu, cette femme, que j'avais vue donc juste à la plage, sans problème, attention. Ah, salut, ça va David? Ouais. Prendre une pastèque comme ça chez le truc qui coûte ce que ça coûte. On compte pas en vacances. On compte pas, on est en vacances. On compte pas. C'est normal. Ouais. Et on prend comme ça la pastèque, puis elle s'en va, puis j'étais quand même un peu assez étonné. Je dis, ah ouais, bon, elle est en vacances, quoi. Et là, par contre, où j'ai eu un hic, c'est que le soir à la maison, cette jeune femme sort de la salle de bain, et d'un coup, je raconte pas une blague, je vois une fille hyper snoot, pudique. Elle met la tête comme ça dans le couloir pour voir s'il y a personne qui la regarde. Alors moi, je me suis dit, alors là, elle est nue. Si elle a mis la tête, cette fille, c'est qu'elle doit être complètement nue. Ah bah oui. Et je la vois sortir avec une serviette qui démarre là et jusqu'au genou. Et moi, je la regarde comme je dis, stop, temps mort. Là, je comprends plus.
Excuse-moi. Je lui ai dit temps mort. Je m'excuse, hein, je rappelle un peu mon passé. Elle m'a dit, oui David, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te poser une question? Oui. Regarde, il y a quelques heures, tu étais pratiquement nu à la plage devant des milliers de personnes, de droite et de gauche qui passaient. Tout le monde pouvait voir qu'effectivement, sur l'épaule derrière gauche, il y a un grain de beauté, que ici, tu as ceci, que là, tu as ce... On est bien d'accord. Elle me regarde un peu, elle me dit, ben oui, et alors? Je lui dis, d'accord. Et là, à la maison, tu mets ta tête pour voir dans le couloir s'il n'y a pas quelqu'un quand tu vas passer. Alors que, bien, Enara, je t'ai jamais vu aussi pudique. Là, jusqu'au genou. Tu peux m'expliquer? Parce que moi, je fais tchouva et je comprends rien à la vie. Tu peux m'expliquer? Ben, David, me dit-elle. Quand on va à la plage, on va pas y aller habillé. T'es pas bête. Hein? Mais à la maison, fais attention. Hein? C'est-à-dire que, je ne veux pas donner son nom, ça se fait pas, je dis, donc, si je veux te voir à poil, m'installer une chaise pour me rincer les yeux, à la plage, c'est normal. Et à la maison, c'est pas normal. Ouais! Là, j'ai un problème. C'est-à-dire que tu changes de corps, c'est pas la même chose. Ça veut dire que l'endroit géographique peut te permettre de me voir nu si tu le veux ou pas. C'est l'endroit qui décide. Vous vous rendez compte dans quelle stupidité on est tombé? Quand la personne est dans son lieu public, ça s'appelle un voyeur, il peut se faire arrêter, il a une amende. Mais si tu vas à la plage, t'installes avec un parasol, une belle chaise, et tu mates les meufs toute la journée comme ça s'appelle pas un voyeur? Eh bien, sachez que dans la Torah, c'est exactement le même interdit. Il n'y a aucune différence. Dans la Gemara, on nous dit celui qui descend à la plage pour voir le dos d'une femme, un ochalik l'onamaba. Bien entendu, ici, il fait tchouva, tout s'arrange. Mais quelle différence il y a entre voir une femme là et une femme là? Imaginez maintenant sur le domaine géographique ce que ça donne. Le mec, il est sur le trottoir. Sur la gauche, il y a une vitre. Il y a une femme qui est en train de qui passe maintenant pas avec un paréo. Baba Salé. Ouh, paréo. Ouais. Et de l'autre côté, il y a une femme avec un string qui passe sur la droite. Là, c'est moral, c'est normal. Là, oh, le voyeur. Mais d'où tu me sors un truc pareil? Il faut avoir un esprit complètement retourné pour dire que c'est normal. Le corps n'a pas changé. L'interdit, il n'a jamais dit dans la Torah, que là tu peux, que là tu peux pas. Où est-ce que c'est marqué dans notre Torah? C'est les dangers des vacances que les Juifs se sont octroyés. Tu travailles pendant 11 mois pour aller pourrir tes yeux dans le strict interdit, manger dans des doutes de cache-route, perdre ton temps qui ne reviendra plus jamais, dépenser tout ce que tu as travaillé pour revenir plus fatigué, plus ruiné, plus disputé, plus rassera que tout. Et heureusement que tu as pris des photos pour te souvenir que tu étais parti en vacances. C'est un côté un peu négatif. Je vous ai dit, c'est un cours rassera. Je vous l'avais dit, ne me prenez pas la tête. On va parler du bon côté des vraies vacances juives. Et bien sûr qu'on a le droit de prendre de bonnes vacances et de faire kiffer sa femme et ses enfants. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Il y a pire que ça. Il y a ceux qui vont bronzer. Alors vous savez que les vacances sont essentiellement basées sur 3 domaines. Ouais. Bon, ce que je dis, c'est peut-être pas très joli, je m'excuse, hein, je vous demande pardon. Mais le mec qui part en vacances avec sa femme qui nida, qui n'a pas le droit de manger parce qu'il est au régime, et en plus de ça, il fait pas beau, c'est plus des vacances. Je peux pas tenir la romantique. Ouais. Sur la plage, don't touch parce que tu es impur. À ce moment-là, le mec, il vient pour manger non, juste un peu de carotte, s'il vous plaît, ça rend aimable. Ouais. C'est une remède. Donc tu reviens en général plus gros, et à la fin, on finit les vacances, comment c'est? Oh, il faut que je fasse un régime, j'ai pris trop de poids. Mais c'est quoi tes vacances? C'est épicure? C'est de bronzer comme une espèce de frite sous le soleil avec de l'huile? Les vacances, on recherche le soleil. Dans la Torah, on recherche le monde futur. Qu'est-ce que le monde futur? Un monde de lumière absolue. Qu'est-ce que recherchent les nations du monde? Comme ils n'ont pas de suite après la mort, alors ils recherchent le soleil de ce monde. Nous, on ne recherche pas le soleil de ce monde. Trop de soleil apporte des maladies. C'est bien, tu as le droit de changer, tu as le droit de visiter des choses, mais fais attention. Il y en a qui partent en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Que Dieu préserve, ils rentrent dans les églises, ils rentrent dans des temples. Tu vas où? Je vais en Thaïlande. Mais qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Qu'est-ce que tu vas faire en Thaïlande? Vous savez que Al-Pi Halakha, Shulchan Aruch Meforash, il n'existe que 3 à 4 raisons citées par la Halakha pour lesquelles on a le droit de sortir d'Israël. Mais a-t-on le droit de quitter Eretz Israël pour aller en vacances en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël? C'est strictement interdit. Mapitom, tu quittes la Kedusha pour aller dans la Touma. De quel droit tu quittes?
Je vous racontais une parenthèse une fois de plus personnelle. Alors qu'à l'époque, descendais souvent à Eilat pour emmener les enfants chez leur grand-mère, que Dieu la bénisse, eh bien, j'avais l'habitude d'aller donner des shiurim dans une bête à Knesset à Eilat. Donc on descendait assez souvent et fréquemment à Eilat. Et à un moment, j'ai eu un doute à cause de la Shemitah. Vous savez que Eilat a un doute, est-ce que ça fait partie d'Israël ou pas? Heureusement qu'il y a Rav Ovadia Yosef pour sauver la vie de ces gens, les habitants de Eilat, pour faire qu'un seul jour de Yom Tov, parce que les autres disent que c'est 2 jours de Yom Tov. Donc là-bas, ils font un jour grâce au Rav Ovadia Yosef qui prouve par A plus B que ça fait partie quand même d'Israël, même si on sait tous qu'il y a un doute qui n'a pas été encore résolu. Le seul qui pourra nous dire, comme on l'expliquait sur être enterré en Israël, si vraiment Eilat, c'est Israël ou pas, il n'y en a qu'un qui peut nous le dire. C'est l'ange de la mort. Si c'est en Chutz Laaretz, c'est l'ange Samer même qui vient le prendre. Si c'est en Israël, c'est l'ange Gabriel. Il faudrait demander à un mort-vivant, dis-moi, toi qui es en train de mourir là, tu peux me dire c'est qui est venu te prendre? C'est Babaou ou c'est Michael qui est gentil? Parce qu'en Israël, c'est Gabriel, comme on l'a expliqué là-bas. J'ai été voir le Rav Yitzhak Yosef, celui qui a écrit le Ilkut Yosef. Et je lui ai dit, Kvodarav, ai-je le droit de descendre à Eilat? Il m'a répondu, Lema, pourquoi faire? Alors je lui ai dit, parce que là-bas, il y a la grand-mère et le grand-père de mes enfants. Bien entendu, je voudrais, et puis même moi à l'époque, j'étais chez eux. Donc, je voudrais savoir si je peux les emmener. Il m'a dit Assour. Ça fait que, écoutez bien, il m'a répondu, le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Yosef, de sa bouche dans sa yeshiva, Yachavedat, il m'a dit, ça fait qu'Eretz Israël, ça fait Chutz Laaretz. C'est un doute. Dans le doute, on ne quitte pas Eretz Israël, il m'a dit. Mais par contre, est-ce que là-bas, tu vas enseigner la Torah, tu es indigne de Shluch et des Rabbanan? Je dis, Nachon. Là-bas, je fais des cours. Il me dit, ah, ben c'est alors tu peux y aller. Mais Stam, descendre en vacances, tu vas où? Au Mexique. Tu quittes Eretz Israël là où il y a Hachem. Imaginez que l'homme soit avec un roi magnifique. Le roi est près de lui, il lui parle, il dit, bon, écoute, 2 minutes, tu me saoules, je vais voir ailleurs. Tu quittes pas Eretz Israël. Alors, je sais que c'est très dur. Mais si tu quittes Eretz Israël, il faut que tu aies une mission de Torah. Comme quelqu'un ici m'a dit, Rav, je dois partir avec ma femme. D'accord, mais est-ce que tu peux aller faire quelque chose, une mitzvah là-bas? Est-ce que tu peux mettre les tefilines à un juif peut-être? Ou tu as une mission de Torah. Sinon, tu ne peux pas quitter Eretz Israël. Cette notion de vacances, chez nous, est négative. Alors, il y a des façons d'octroyer les choses, il y a une façon de mener les choses à bien. Oui, comment? Eh bien, par exemple, tu pars dans tel et tel endroit, ok. Alors, quand tu iras là-bas, tu diras Marabou Maasecha Hashem. Comme dit la Gemara, celui qui n'a pas vu la terre que Dieu a créée aura des comptes à rendre, la beauté de la création du monde. Donc, si tu vas dans ce cas-là, alors oui, tu peux aller là-bas, et tu vas visiter les pays, Marabou Maasecha Hashem, mais n'oublie pas un détail. Peut-être que tu vas essayer de faire tchouva à quelqu'un. Oh, Rasra, je vais en vacances pour faire tchouva à quelqu'un, je ne peux pas aller en vacances pour moi. Non, non. Adam la Molioulad, tu es venu pour servir Hashem. Tu n'es pas venu pour, je sais que c'est un très haut niveau ce que je dis, que c'est Rasra à entendre, mais c'est la vérité. Et on aura des comptes à rendre. Et je le dis avec le sourire pour pas que vous ayez d'angoisse. Lama Zaftani. Une femme et un homme, imaginez qu'ils sont à l'hôtel ensemble. Et l'homme, il vient, il veut passer ses vacances, pas avec sa femme. Ouais. Comment elle réagit, la femme? Mal. Et si c'était le contraire? Encore plus mal. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, pourquoi tu me laisses tomber? Pour aller où? Pour faire quoi? Que tu rentres pas dans des endroits interdits, que tu fasses pas de bêtises. Mais si tu vois le monde d'Hachem, Marabou Maasecha Hachem, comme c'est beau d'aller ici, comme c'est beau d'aller là-bas. Mais fais attention parce qu'il y a autour de toi des choses que tu comprends pas. Il y a des choses qui existent que tu ne vois pas. Comme par exemple, quelqu'un un jour m'avait dit, je peux aller au zoo, il y a un très très beau zoo, Baruch Hashem, à Haza, il y a surtout un très très beau zoo à, je vais me faire disputer moi, à Yerushalayim, magnifique, d'accord? Alors, quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux aller au zoo avec mes enfants? Il y a plein de Haredim qui vont là-bas. Je dis, tu sais, c'est un problème. C'est une période en général où on aime bien aller au zoo, et le problème c'est que les animaux impurs dégagent une toum'a, c'est-à-dire une impureté quand on les regarde trop. Alors comment on fait pour l'enlever? Je lui dis, regarde, c'est très simple. Quand tu vas voir des animaux, tu emmènes ton fils pour aller au zoo, tu vois par exemple un singe. Les singes sont remplis d'une grande impureté en eux, il faut le savoir. D'accord? Comme on le dit le jour de Yom Kippourim, pour ceux qui veulent revenir dans le monde de la vraie Torah, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pardonne-nous, Hachem, d'avoir regardé le visage d'un rachat. Parce que l'influence que le rachat, à travers sa colère, exprime, c'est une émanation négative qui est adhérente à celui qui l'a regardé. Quand tu regardes quelque chose de kadosh comme le visage d'un tzaddik, sa kedusha vient casser ta klipa, c'est-à-dire ton écorce et ton orgueil, et il pénètre à l'intérieur, tu peux faire tes chouvas, rien qu'en regardant. Je connais quelqu'un qui a fait chouvas rien qu'en regardant
le visage du Rabbi Lubavitch, il m'a dit. J'ai vu son visage, ça m'a brisé d'intérieur. Les tzadikim, tout comme eux, dégagent une émanation, une émanence, une kedusha. Sache que les animaux impurs dégagent exactement le sens contraire. Alors je dis par contre, si tu fais une mitzvah, Ken, Aosek be mitzvah lo yeda davarra, celui qui est occupé à faire une mitzvah, le mal ne peut pas le pénétrer, ne peut pas venir le prendre. Comme quelqu'un qui part sur la route, on lui donne une pièce, il va faire une mitzvah, ça le protège. Alors quand tu emmèneras ton fils au zoo, tu joueras un jeu avec lui. Tu vas pas commencer à faire, bon écoute mon fils, les chiens vont coucher à Belchou, on va rentrer au zoo, pas de prise de tête, oh. T'es malade ou quoi? Sois cool. Seulement, mon fils, regarde, on va voir les animaux, tu vas me dire quel animal, d'après la Torah, Parashat Shmini, est pur et quel animal ne l'est pas. Le singe, c'est pur ou impur? C'est impur. Il fait, pourquoi? Il n'a pas le sabot fondu. Donne de la Torah, Bechol derachecha, daeu, chazak ou baruch. Dans la Torah, c'est marqué, sur tous les chemins où tu sortiras aussi bien dans le domaine professionnel, ne pas voler, que dans le domaine des vacances, si tu en as besoin, daeu, ça veut dire reconnais aussi que Hachem est avec toi. Ne quitte pas Hachem pendant tes vacances. Daéou, ça veut dire sache reconnaître aussi de l'étude. Tu peux tout à fait te promener quelque part. Tu regardes Baruch Hachem, te rends compte Dieu comment il fait. Toute l'année ici, il y a un ruisseau qui coule. Ça veut dire que tous les mots parlent de Torah. Ne quitte pas Hachem. Parce que comme on l'a vu pour Abraham et Sarah, quand ils ont quitté ce monde, et qu'il est mort en 175 ans pour Abraham, Caïn, Abraham, Baba Yamim, il est venu avec tous les jours de sa vie. Chaque jour a servi Hachem. Et Sarah est morte à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Pourquoi tu veux me dire ça? Parce que chaque jour a été pris dans l'occupation de servir au service divin, le service de la Torah. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux emmener ta femme, la prendre dans les bras, être un romancier. Tant mieux. Et la Torah veut ça. Veut la Torah Baruch Hashem qui est l'harmonie. Quand est-ce que Dieu bénit un couple? Quand est-ce que Dieu bénit une famille? Quand il y a le shalom, avec le sourire. Mais c'est pas ce qui se passe. Bon, écoutez, pas de stress. On s'en va? On s'en va? Oh, tu m'as tué, tu m'as stressé. C'est des vacances, ça? Alors ça, c'est le côté négatif. Ça, c'est le côté des nations du monde. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas besoin du mot chofesh. Mais je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, David. Dans le judaïsme, il y a le mot nofesh, qui veut dire aussi vacances. Et qu'est-ce que veut dire ce mot vacances en hébreu, qui veut dire la même chose? Si nofesh veut dire vacances et chofesh veut dire vacances, pourquoi deux mots en hébreu pour définir une chose? Eh bien, dans la racine hébraïque, on reconnaît tout de suite la différence. Chofshi, comme c'est marqué, c'est le négatif. Dans la Torah, il y a marqué le mot chofshi. Comment? Ve'ainu ochlim et adaga chinam. Nous mangions le poisson gratuit. Rashi intervient et dit chofshi mina mitzvot ou chinam mina mitzvot. C'est exactement la même chose au niveau de ce que cela veut dire. Chofshi veut dire je suis en chofesh, je suis dégagé de mes obligations vis-à-vis de mon patron sur terre, vis-à-vis de mon patron en haut. Le chofesh, c'est pas bon dans la Torah. Par contre, le mot nofesh vient de quel mot hébraïque? Nefesh. Et là, on rentre dans les vraies vacances juives. Deuxième volet. Dans les vraies vacances juives, quand tu es comme ça, métro, boulot, dodo, que tu travailles, toujours les mêmes gens, toujours les mêmes paysages, toujours les mêmes sons de voix, toujours... Bon, à un moment, il faut aussi s'aérer, même si le poisson, sachant qu'il vit dans l'eau qui est son élément, a besoin des fois de monter dans son anti-élément, j'ai nommé l'air, pour respirer. Vous savez que si vous bouchez le bocal d'un poisson, il meurt étouffé. Parce que l'atmosphère qui est son antipode, son antithèse, est d'Afka un de ses principaux facteurs de la vie. On a besoin aussi de vacances dans la vie. Personne ne vous dira le contraire, il faut être fou pour dire le contraire. Seulement, ce ne sont pas les vacances culturelles que l'on voit aujourd'hui, avec des prix exorbitants. Exorbitants. On profite, Bessar Hakol, de choses qui sont tellement banales, de tellement d'argent jeté. Si on faisait le calcul de combien on a jeté d'argent pour briller aux yeux de qui? Comme j'ai dit une fois, imaginez qu'une personne vive seule sur une île. Est-ce qu'il va passer son temps à bronzer? Une des raisons sur le domaine, je dis bien du subconscient pour lesquels l'homme passe des vacances, c'est surtout pour montrer combien il a bronzé. Oh, t'as bronzé, t'étais où? T'étais où? Ben, je suis parti à Eilat, je suis parti au Mexique. Oh, génial! C'est Christine et Fatima qui se rencontrent. Il y a même des femmes, leur année de l'Olechem, j'entends des choses incroyables. Des femmes qui partent avec leurs copines en vacances. Ça existe, ça. Vous voyez notre Melech Pénim à la femme, elle est avec son mari.
Puis quand une femme, elle part seule, qu'est-ce que tu crois que les mecs ils vont la regarder? Ils vont la regarder en disant, tiens, c'est une femme mariée. Mais aujourd'hui, on est tellement assimilé dans notre naturel de la vie qu'on ne comprendrait même pas le langage que je suis en train de dire si les gens regardaient de l'autre côté. Les gens qui doivent écouter de l'autre côté, vous savez ce qu'ils pensent là de moi? Mais il est fou ce Rav, si c'est ça la Torah, je fuis. C'est ça la Torah. Tu veux fuir, casse-toi. Ça ne te convient pas, on ne va pas faire changer la Torah pour toi. Il y a marqué dans la Torah, Oev et Abériot, on doit aimer tous les juifs sur terre. On doit aimer tout le monde, il n'y a pas de problème. Korvan la Torah. On doit les approcher de la Torah. On ne fait pas descendre la Torah pour tes beaux yeux. On ne fait pas descendre les choses, on ne trafique pas les choses pour aller dans le sens du poil. Ni pour de l'argent, ni pour bravo, il était bien son cours. Moi, je ne suis pas un bon film. Je ne fais pas de pièce de théâtre à 2 francs 6 sous. Je viens vous enseigner des choses qui sont marquées dans les livres. Alors bien sûr que l'homme, il a le droit de prendre son chofesh, de prendre ses vacances à lui. Mais le nofesh, c'est-à-dire changer d'âme, renouveler son âme. Mais le mot nofesh vient d'un autre mot hébraïque qui vient du mot nof. Ça veut dire quoi nof en hébreu? Paysage. Qu'est-ce que c'est les vacances juives? Où tu prends tes valises, ta femme, tes enfants, les grands-parents, tu prends tout le monde avec toi et dépenses pour eux. Au contraire, dépense plus que tes moyens pour ta femme et tes enfants. Bien sûr que tu fais les choses, mais dans quel but? Changer de paysage. Nofesh, qui veut dire je change de paysage, j'ai besoin de changer. Mais non, sans oublier mon nefesh. Faire attention à mon âme dans mes vacances. Vous comprenez maintenant l'hébreu combien il est important? Ani lokeach, olech le nofesh. Je prends un endroit qui va me changer un peu de mon train-train habituel et qui me permettra de prendre aussi mon âme avec moi. J'ai mon âme, je ne me débarrasse pas de mon âme pendant cette période. Je ne veux pas une coupure dans ma vie. Ouais. Ça, c'est le nofesh. Et là-bas, Baruch Hashem, si tu prends une chambre d'hôtel, tu prends une chambre d'hôtel, là où c'est Halak Bet Yosef Bezrat Hashem, là où il y a des heures pour les hommes et des heures pour les femmes. Comme ça, ta femme, elle n'est pas en train de courir. Vous croyez quoi que la Torah va nous étouffer notre vie? Rassera la Torah? Mais pas du tout. Faites votre calcul. Faites votre calcul. On est tout le temps avec nos épouses, on est tout le temps. Bevakasha. Il y a un moment, quand c'est l'heure des hommes, qui s'occupe des enfants? La femme. Et quand la femme va à la piscine, qui s'occupe des enfants? Les hommes. Elle attend de se reposer. Quand tu fais le calcul, en plus de ça, tu fais une mitzvah. Si tu veux bronzer, bronze. Mais il y a des heures. La jeune, pendant 8 heures, t'es comme ça, avec des rondelles de je sais pas quoi, on dirait que tu fais une saladière. La jeune, pendant 8 heures, t'es en train de bronzer. Mais pour qui? Pour qu'on te dise, oh, t'as vachement bronzé. Handicapé mental. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire bronzer. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Je ne veux pas rentrer dessus. Hein. Mais pour ceux qui ont compris, Kham est rentré blanc, il est ressorti bronzé. Oui. Bronzé, ce n'est pas spécialement un bon signe. Que Dieu bénisse tout le monde. Hein. Je ne suis pas du tout raciste, bien au contraire. Mais si je me réfère à la Bible, c'est pas référentiel. Oui. Bien entendu. Encore une fois, je le dis et je le répète. Celui qui est noir de peau est noir de peau. Je n'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Tout le monde est humain et on n'est pas là pour juger. Il y a des noirs qui valent beaucoup mieux que des blancs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire par là que quand l'homme on revient à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Tu bronzes pendant 8 heures. Il y a 8 heures de ta vie qui sont parties à la poubelle, hein, parce que tu as dormi la nuit, maintenant tu dors le jour, mais sous le soleil. Ouais. En plus, tu payes. Ou alors tu payes pas, peu importe. En teubé. Donc tu as dormi 16 heures, tu es devenu un nounours, hein, le mec il hiberne. Et quand tu te lèves, tu es comme ça. Hey, ne me touche pas, j'ai un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ça tes vacances? Et tu es là avec la pommade comme ça. Hey, ne me touche pas. Bronze 1 heure, t'as changé un peu de couleur. Oh, t'étais où, Baruch Hashem? Faire du canoë-kayak. Baruch Hashem, on a le pays d'Eretz Israël. Vous êtes déjà allé dans le Golan? Vous avez vu la magnificence du Golan? Israël, il y a tout ici. Tu peux aller dans le Golan, tu fais le canoë-kayak, tu peux faire du cheval, tu peux, Baruch Hashem, faire des randonnées, faire du vélo avec tes enfants. Baruch Hashem, tu peux kiffer dans le domaine de la Torah. Tu peux louer, qu'on appelle ça les maisons que tu loues avec la piscine là, pour la famille. Les cimer, d'accord? Tu loues un cimer avec ta famille, avec ta piscine à toi. Tu es en famille, tu peux être avec ta femme. Parce que j'imagine tout de suite ceux qui disent de l'autre côté, alors quoi, on ne fait jamais de vacances ensemble, pas aller ensemble à la piscine? Si! Va en famille.
Ta femme est habillée de snow à côté de toi, chérie. Rentre avec tes invités, tu tires le rideau. Moi, je suis avec mes copines, on est en train de boire un verre au bord de la piscine. Et Dieu, il te fait comme ça dans les yeux. Bravo, chaque minute que tu passes, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on fait un péché, les sages ils disent, tu payes deux fois. Pour le péché et pour le temps que tu as mis à faire le péché. Le temps, c'est pas à nous. Le jugement d'après la mort vient récapituler tout le temps. C'est pour ça qu'on a des témoins oculaires qui disent, les morts cliniques, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Vous savez ce que ça veut dire ce langage? J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Le temps que tu as perdu à la Avera fait partie d'un langage hébraïque qu'on appelle, pour ceux qui veulent vraiment une belle Torah, din vecheshbon. Din, c'est la Avera. Cheshbon, ça veut dire quoi, cheshbon en hébreu? Compter. Compter quoi? Le temps. Le temps que tu as perdu dans ta vie. Tu perds du temps. Par contre, là, si tu fais les choses comme la Torah le demande, où tu te reposes avec de la Torah, le mari, il a fait 1 heure de moussard le matin. Comment il va parler avec ses enfants? Allez, les enfants, comment ça va? Vous allez bien? Ouais. Baruch Hashem, il est agréable à vivre. Avec sa femme, il est agréable à vivre. Il a la Torah en lui. Il a Kavaitim la Torah. Étudier leur matin, 1 heure le soir, il est en vacances. On va dire, il a rétréci un petit peu son étude. Même si la Gemara nous parle d'un Amora, un Tantana, pardon, je crois, qui avait pris 1 semaine de vacances, il avait oublié ce qu'il avait enseigné, puisque chaque fois que tu étudies un jour la Torah, tu récupères les autres jours que tu as étudiés, tu ne perds pas ton étude. Mais si tu n'étudies pas un seul jour, les sages nous disent que tu oublies 2 jours d'études. Donc, tu n'étudies pas 2 jours, tu oublies combien de jours? 4 jours. Tu n'étudies pas 1 semaine, combien tu as perdu de jours? Tu as perdu 2 semaines d'études. Le Yetzirah a le droit de te prendre de ton esprit, de te souvenir 2 semaines d'études. Donc, si tu pars en nofesh et que tu ne vas pas étudier toute la journée, chérie, on t'a travaillé toute l'année, viens, on se kiffe, viens, on se promène un peu. Mais vadaï! Mets les tefilines à l'heure, tu étudies la Torah, avec ton fils, au moins 2 halachot, on ne fait pas ça pour le salaire d'étudier 2 halachot et d'avoir un monde futur. Mais je veux dire par là qu'il y a un peu de Torah, et après tu fais un foot avec tes enfants, tu te promènes avec eux. Parce que moi, les vacances des Chilonim, je les ai vues aussi. Hein? Ouais, écoute, garde les gosses, je suis fatigué, moi je n'ai pas travaillé de l'année pour faire babysitter. La femme reste avec les gosses, le mec il va jouer au car. C'est les vacances. C'est ça les vacances que tu as payé tellement cher avec tes billets d'avion où tu t'es fait arnaquer à gogo parce que c'est soi-disant le mois d'août. Ouais. Parce que c'est comme ça la vie, hein. On est dans un train-train et on justifie tout. Hein. Oh, c'est cher, les voleurs, 750 € le billet. Pour toi, pour le minimum, pour l'un, pour l'autre. Va les mains. Pour revenir et faire des heures de queue. Pourquoi faire tout ça? Prends un endroit où Baruch Hashem, tu vas pouvoir t'épanouir. Prendre un endroit avec une piscine où Baruch Hashem, tu es là, tu es bien, tu peux inviter tes amis. Au contraire, si tu as les moyens de te payer des vacances, essaie d'aider les autres qui sont dans une situation où ils sont au bord du suicide tellement ils n'en peuvent plus. Au contraire. Moi, si demain, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem me donne les moyens de pouvoir acheter une maison avec une piscine, je le fais pour 2 raisons. Le piscine, ça peut me servir pour moi en tant qu'homme de mikvé tous les matins. D'accord? Même Chauvim, les filles à la chaz moutar, pour un homme seulement, pas pour une famille, pour des kelim, des ustensiles. Et deuxièmement, comme je l'ai dit à mon épouse, si demain Dieu m'ouvre les portes et que je peux avoir une maison avec une piscine, la première chose que je ferai, c'est d'inviter tous mes amis qui sont religieux et qui vivent dans la tsniout et qui peuvent aller nulle part, parce qu'en Israël, pour l'instant, on n'en est pas encore là où on fait des endroits pour le monde religieux qui soient vraiment valables. Mais quel kiff de pouvoir inviter autant de personnes que tu le veux, tu mets les rideaux, comme ça tu fermes. Allez, mesdames, allez à la piscine entre vous, entre femmes, fermées, hermétiquement fermées. Elles peuvent profiter de ce monde, elles peuvent, Baruch Hashem, revenir avec le sourire, bronzer un petit peu, 1 heure. Pas une sardine, pas une frite, pardon. Ouais, je suis une frite. Oui? Ou sinon, c'est maximum Willy. C'est où la frite ou Willy? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'on voit tout ce que tu es. Lema velama. La reine Bezrat Hashem, les vacances, on a le droit de les vivre. À une condition. C'est qu'on n'oublie pas ce que Dieu nous a donné toute l'année, qu'on n'oublie pas son minyan, qu'on n'oublie pas sa cacheroute, qu'on n'oublie pas qu'on est juif et qu'on a une âme juive. Et que l'âme juive n'a pas de vacances dans ce monde. Elle est venue pour travailler. Que même si tu veux prendre et changer de paysage, des vacances dans ta vie, alors fais vraiment des vacances pour toi et pour les autres. Sois pas nerveux, sois pas pathétique, fais pas à la tronche comme ça se passe tellement dans les couples. Ouais. Sois pas orgueilleux quand tu arrives à l'hôtel sous prétexte que tu as payé, tu traites tout le monde comme étant un larbin. Oui, moi j'ai payé, c'est pas la chambre que tu te dis. Calme-toi. Dieu te met à l'épreuve dans ton humilité maintenant, on voit ce que tu vaux. Toi qui étais en train de faire Yo, machichi, calme-toi mon pote. Ça va, Adam? T'es en vacances? Il est unique ce Adam. Oublissi à table, Ishmaïa, vous avez des questions à poser. On comprendra combien un juif se doit, Bezrat Hashem, parce qu'il est en vacances, parce qu'il est en nofesh dans le judaïsme,
de ne pas oublier son Créateur avec lui. Bechol derachecha daeu, sur tous les chemins où tu iras, que tu emprunteras dans ta vie, va, kiffe, fais des restaurants. Si tu mènes ta femme en vacances, c'est pas pour qu'elle cuisine, c'est pour qu'elle fasse les lits. Hein? Entre guillemets, je dis ça, Ken. Alors fais-la profiter. Si vraiment tu veux des vacances, fais-la profiter. Fais profiter tes enfants. Ça, c'est passer des belles vacances. 3-4 jours, ça suffit amplement pour se renouveler. Vous voyez, quand on est crevé, on dort une bonne nuit, comment on se lève le matin, on est renouvelé. Pour changer de paysage, tu n'as pas besoin de partir un mois. Vous vous rendez compte ce que c'est un mois? Regardez les catastrophes que ça a fait chez nous ici. Et je finirai juste avec un truc que je vois souvent à Natania qui me rend fou. Pour vous dire à quel point on est descendu dans le domaine du chofesh et pas du nofesh. Quand je vais voir des fois ma mère, que Dieu la bénisse à Natania, il y a là-bas le Kikar. Aujourd'hui, il est en travaux. Le Kikar, c'est le centre, là-bas, oui. Et une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un sur le Kikar, et puis je vois des jeunes, des groupes de jeunes, sur le Kikar. Je vous promets que ce n'est pas une caricature. Je vous le promets. Hein. Ils font ça. Toute la nuit. Après, ils s'assoient sur un banc, ils parlent, ils prennent un milkshake, et ils recommencent. Une fois, il y avait un de mes neveux, j'étais le voir, je lui ai dit, écoute, ça fait 1 heure que je suis sur le Kikar en train de parler avec quelqu'un, ça fait 1 heure que je vous vois, vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours sur le Kikar. Tu kiffes tes vacances? Ah ouais, c'est génial. Allez, non, mais viens. Et vous allez comme ça jusqu'à 5 heures du matin. Ouais. Et à quelle heure tu te lèves demain matin? Oh, 1 heure de l'après-midi. Non, je dis le matin. Non, 1 heure de l'après-midi. C'est les vacances. 1 heure de l'après-midi. C'est les vacances. Et après? Après, je vais à la plage. Et après, jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu fais à la plage? On parle. Mais t'as parlé toute la nuit. Ah, tu reprends des forces pour remarcher la nuit. Excusez-moi. Non, mais si tu donnes ça à un psychiatre, Béhémet, il dit là, il y a un problème. Si tu donnes ça à quelqu'un qui réfléchit pas dans ce monde en disant bah écoute, qu'est-ce que t'as à nous prendre la tête, toi? C'est comme ça la vie. Bah oui, bah c'est comme ça la vie, excuse-moi, mais la Torah s'adresse à des gens intelligents. C'est pas intelligent de se promener comme un zombie toute la nuit. C'est ce que font les zombies. Ils errent. Comment étaient tes vacances? T'étais au Mozambique. C'est quoi cette embrouille? Si au moins tu t'assois, tu parles, top. Là, tu fais quoi? On marche et on remarche, et on marche et on remarche. Et on rentre le matin, on est crevé. Mais tu te rends compte si tu avais étudié pendant la nuit le salaire que Dieu t'aurait donné? Ah, encore la Torah, on ne peut pas vivre un peu sans Torah? Non! Qui aime hayenu ve'orech yamenu. Si tu as la force de veiller la nuit, alors que Bezrat Hashem, tu as la force aussi d'éveiller ton âme pendant la nuit. Mais si tu n'as pas ce niveau au moins, pose-toi la question essentielle. Si tu es venu en vacances pour te reposer, alors va au lit. Pourquoi tu perds ton temps? Je parle pas d'Ibiza, hein, pas de la voiture, hein, l'île. Non, non, je parle pas de tout ça. Ça avec les meufs, les boîtes de nuit. T'as ta femme à droite qui danse avec un copain. Et toi, tu danses ici avec la meuf de ton copain. C'est normal. C'est culturel, oui. Il y a même les échangismes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On spotte nos femmes, tiens donc. Hein, c'est une roue de secours. Bah oui, bah attends, vous voyez le mal partout. Vous voyez où on en est arrivé aujourd'hui. Que Dieu nous aide et nous protège. Parce que les vacances sont loin d'être les amis des mitzvot de la Torah. Mais le nofesh dans le monde de la Torah, d'aller profiter de ce monde, comme moi je compte le faire avec mes enfants, pendant Chol HaMoed, nous allons aller au parc à Tel Aviv, Bezrat Hashem, là-bas, un beau pique-nique, profiter, ne pas oublier nos livres d'études, faire un petit backgammon si vous le voulez, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là où je vous ai mis une tannée l'an dernier, là, puissance 4, vous vous rappelez? Allez. Tu peux prendre des jeux de société, tu peux discuter, faire de bonnes plaisanteries qui ne soient pas vulgaires, tu n'es pas obligé pour faire rire constamment de dire, t'as vu, c'est un, faire du lachonara toute la journée. Et c'est ce qui se passe. Regardez bien le chofesh. Tu erres comme un zombie. Tu bronzes nu devant tout le monde. Et si c'est pas ça, tu es au café toute la journée avec ton café en train de parler de Pierre, Paul, André, Maurice, tout le monde. Que du lachonara. Et après, tu dis quoi? On peut pas prendre des vacances. Si tu savais combien tu t'es mis d'avérotes sur le dos, Habibi. Alors que les vacances, si tu devais les prendre, c'était pour raviver ton âme. Nofesh. Vélo, chofesh. Todarabah.